Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mon Serial Series Starter Challenge. C'est un petit challenge de lecture qui courait uniquement sur le mois d'avril et qui nous poussait à avancer et à terminer un maximum de séries. J'ai vlogué la grande majorité de mes lectures, toutes mes lectures du mois d'avril. Donc normalement vous savez à peu près où s'en va ce petit bilan, mais je voulais faire un récap par rapport à ma pile à lire que j'avais préparée avant avril et voir un petit peu où on en est désormais. Et spoiler alerte, je suis loin d'avoir liquidé ma palle. Dans cette vidéo, je vous propose d'abord qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y avait dans ma pile à lire et voir où j'en suis, et à la fin on refera ensemble le décompte des points. Donc je reprends mon petit Notion pour voir où on en était. J'avais mis 13 objectifs, donc 13 séries à avancer ou à terminer avant la fin du mois d'avril. Je savais déjà que c'était irréalisable, mais apparemment j'y croyais quand même. J'avais mis en premier lieu de lire le 3e et dernier tome de la série de l'Empire du Vampire de J. Christophe, qui était l'Empire de l'Aube, et vous le savez, je l'ai lu, je l'ai vlogué, j'en ai pleuré. C'était absolument formidable, l'une de mes séries préférées de tous les temps, et j'ai donc eu un premier succès avec cette série, et je suis vraiment très fière de vous dire que oui, j'ai bouffé ces 1160 pages. Ça m'a pris une dizaine de jours, mais ça les valait. Et surtout, je le referai sans hésiter. Donc j'ai terminé la série de l'Empire du Vampire, j'ai aussi terminé la série des Chroniques de l'érable et du cerisier, une série historique qui se passe au Japon du XVIe siècle, écrite par Camille Monceau, et j'ai donc lu le 4e et dernier tome, La Nuit du Tengu. Je l'ai terminé tout début avril, donc deuxième série de terminer. Je m'étais aussi noté de lire L'éveil des eaux dormantes, qui était le 6e tome sur 9 des Aventuriers de la mer. Ça aussi, ça a été un succès, mais c'était assez facile, entre guillemets, puisque je lis un tome par mois depuis un an dans cette série qui fait 36 tomes. Si vous voulez la série complète, c'est Le Royaume des Anciens, c'est écrit par Robin Hobb, et je suis en pleine lecture du 2e cycle, qui est donc Les Aventuriers de la mer. Je suis très loin de terminer le cycle des Aventuriers de la mer, parce qu'il me reste encore 3 tomes, et la série du Royaume des Anciens, parce qu'il m'en reste encore 24. Bref, j'ai avancé d'un petit pas, mais j'ai avancé quand même. Je m'étais aussi noté quelques séries en version audio, puisque j'ai acheté en début d'année 12 ans après, qui est le 3e tome dans la série Frankie Elkin, qui est écrit par Lisa Gardner. C'est une série de thriller domestique où on suit notre personnage principal, qui est donc Frankie Elkin, qui est une détective bénévole. Elle n'est pas réellement détective, elle a juste un talent pour retrouver les personnes disparues, et elle met ce talent à profit des personnes qui en ont le plus besoin, souvent des personnes qui sont sans le sou ou qui se retrouvent à avoir tout essayé pour retrouver leurs disparus sans succès. Donc là, ce serait le 3e et le dernier tome pour le moment. J'imagine qu'il y aura d'autres tomes dans un futur plus ou moins proche, mais pour le moment, 12 ans après, est le dernier qui est sorti, à la fois en VO et en VF, et malheureusement, je ne l'ai pas encore écouté. Autre lecture audio, c'est Four Rune Realms, qui est le 2e tome de la trilogie Five Broken Blades de May Corland. Cette fantaisie inspirée de la culture coréenne, dont je vous parle depuis quelques jours, puisque j'ai commencé mon écoute de ce tome 2, mais je ne l'ai pas encore terminé, et de toute façon je l'ai commencé après le 30 avril, donc ça ne compte pas pour le challenge, mais je suis en train de l'écouter, donc j'avance quand même. Grosse déception, mais je n'ai pas réussi à sortir de ma pile à lire le 2e et dernier tome de la duologie d'Isabelle Ibáñez. C'était Where the Library Hides, la bibliothèque engloutie. Une série en 2 tomes donc de fantasy historique où le côté fantasy est assez effacé. C'est vraiment le côté historique qui va primer, où on suit une jeune fille de la haute aristocratie argentine qui part à la recherche de ses parents portés disparus, présumés morts, dans le désert égyptien. J'avais bien aimé le tome 1, c'était pas forcément la lecture de l'année, mais c'était très sympa, et je voulais lire la suite et fin, qui est dans ma palle donc, et j'ai pas encore eu le temps de la sortir. J'ai fait un petit écart dans ce Serial Series Starter Challenge, puisque j'ai lu un premier tome de série, c'était Red Rising, de la série éponyme, écrite par Pierce Brown. Je dis que j'ai fait un écart puisque ce challenge, il est là pour nous pousser à avancer et terminer des séries, et moi, j'ai commencé une nouvelle série. La meuf a rien compris. Je dis ça en rigolant, bien sûr, on a le droit de commencer des séries, on a le droit d'en commencer autant qu'on veut de toute façon, mais c'est vrai que c'est un peu contre-productif. Ceci dit, aucun regret parce que j'ai vraiment bien aimé cette lecture, et j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. J'ai bien l'intention de lire le tome 2 ce mois-ci. De toute façon, c'était la lecture que vous aviez choisie sur le book haul de janvier et février pour que je le lise et que je vous en parle dans un vlog, donc j'ai tenu ma promesse. J'avais noté une relecture de tome 1 qui était La Duperie de Guenièvre, le premier tome donc de la série L'Ascension de Kaamelott de Kierstan White.
Vous le savez si vous avez regardé le dernier vlog qui est sorti, mais j'ai décidé d'abandonner cette relecture et donc je ne terminerai pas cette série. Mais là, encore une fois, j'ai fait mon choix au mois de mai. Donc ça compte pas pour le serial série starter, mais j'ai quand même viré une série de ma longue liste des séries que je veux découvrir, qui sont en cours de lecture et que je devrais terminer. Donc c'est très bien, ça dégage et j'ai aucun regret. J'ai rien de foncièrement négatif à dire de ce premier tome. Je me suis arrêtée à quasiment un tiers, mais c'est juste que j'arrêtais pas de penser à tous ces livres qui sont dans ma pile à lire, qui me font les yeux doux et qui attendent leur tour. Donc pourquoi perdre du temps sur une lecture qui ne m'emballe pas alors qu'il y en a d'autres derrière qui peuvent être de potentielles pépites. J'avais aussi d'avancées dans mes séries de Cozy, Murder, Mystery et j'avais donc mis Meurtre sous les étoiles qui est le 3e tome de la série du Club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer. Une série où je crois que le tome 6 ou le tome 7 vient de paraître en français, donc clairement je suis loin d'être à jour et de toute façon je n'ai pas lu ce tome 3, je n'ai pas eu le temps. Et j'aimerais vraiment bien le lire, idéalement avant la fin de l'été, parce que vraiment c'est une série qui me manque en fait, c'était très sympa. Pareil avec le 2e tome de la série Ernest Cunningham, Tout le monde dans ce train est suspect, écrit par Benjamin Stevenson, qui est donc là le tome 2. Entre-temps, il y a un tome 3 qui est sorti en octobre de l'année dernière et le tome 4, il s'apprête à sortir en VF, je crois. Il est sorti en anglais et il sort très bientôt en français, si je me trompe pas. Donc là aussi, même si j'avais lu ce roman, j'aurais pas été à jour. C'est pas grave, mais j'ai quand même toujours hyper envie de le sortir de ma palle. En plus, celui-là, ça se passe dans un train, donc ça a l'air trop bien. Ensuite, une série dans laquelle j'aurais pu me mettre à jour dans les parutions, c'est Le Tombeau scellé avec Nona la 9e, le 3e tome. C'est écrit par Tamzin Muir. Et c'est le 3e tome d'une série qui en contiendra 4, mais le 4e tome n'est toujours pas paru, ni en VO, ni donc en VF. Et je crois qu'il n'y a toujours pas de date de sortie qui a été annoncée. Mais au moins, j'aurais pu me mettre à jour. Je suis en cours de lecture, mais là, pareil, je l'ai commencé après le 30 avril. J'ai bien l'intention de le terminer, je pense demain, parce qu'il me reste bien 150-170 pages. En tout cas, je vous en parle très bientôt, mais je vous avoue que je suis un peu paumée. D'ailleurs, c'était un emprunt à la médiathèque et une autre série que là, j'aurais pu terminer en empruntant le 3e et dernier tome à la médiathèque, c'était Absolu avec le 3e tome, Les Éveillés, écrit par Marco De Seine, une dystopie qui était vraiment géniale, j'avais adoré le premier tome. Le 2e tome, j'avais bien aimé, mais quand je l'ai lu, c'était trop éloigné du tome 1 et je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Et bah le tome 3, je pense que ça va être un peu la même chose, d'autant plus que je ne l'ai jamais emprunté à la médiathèque finalement, parce que je savais que j'aurais pas le temps de le lire, et donc voilà. J'ai toujours pas avancé dans la série, je sais pas si je la terminerai un jour, parce que je me dis que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu du coup ces tomes 1 et 2, et je crois qu'il faudrait vraiment que je les relise pour apprécier cette conclusion. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de relire les tomes 1 et 2 d'Absolu comparé à tout ce qui reste dans ma palle? C'est la question que je me pose. Et enfin, on arrive au bout de ma liste Notion, puisque je m'étais aussi noté de terminer la série de La femme de ménage de Freda McFadden avec La femme de ménage voit tout. Et là, c'est pareil, je l'ai lu. C'était pas nécessaire, mais je l'ai lu et ça reste une lecture assez haletante, prenante, mais absolument pas crédible. Ceci dit, là aussi je suis contente parce que j'ai terminé une série. Donc finalement, si on fait un petit peu le compte, grâce à ce challenge, j'ai terminé 3 séries. L'Empire du Vampire, Les Chroniques de l'Érable et du Cerisier et La femme de ménage. Donc j'ai gagné 21 points. J'ai lu un tome supplémentaire de série avec L'éveil des eaux dormantes qui m'aura fait gagner 2 points supplémentaires. Donc on passe à 23 points. Et par contre, je les ai aussitôt perdus en lisant Red Rising, le tome 1 d'une série. Donc je suis revenue à 21 points. Ça, c'est pour toutes ces lectures qui ont été terminées au 30 avril, mais j'ai aussi, comme je vous ai dit précédemment, entamé depuis ma lecture de Four Rune Realms, le 2e tome d'une trilogie, et j'ai abandonné la série de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Donc là aussi, ça épure un petit peu, si vous voulez. Ça veut dire qu'à ce jour, il y a quand même 41 séries qui sont dans ma pile à lire. Et sur ces 41 séries, il y en a 24 qui sont en cours de lecture. Donc je pourrais avancer et peut-être même les terminer pour certaines. Faudrait juste que je me donne un bon coup de pied aux fesses. Comme vous le constatez, un challenge un petit peu en demi-teinte. C'est sûr que j'aurais aimé lire plus, mais forcément entre un pavé de 1160 pages qui vaut franchement 3 ou 4 bouquins et une intoxication alimentaire au milieu, forcément j'ai pas lu autant que ce que je voulais en termes de quantité de livres, mais j'ai pas envie de me mettre la pression non plus. Je suis contente parce que j'ai quand même avancé dans des séries, j'en ai terminé plusieurs, et entre-temps j'en ai même viré une, donc c'est pas plus mal. Peut-être même que j'en virerai 2 parce que je sais pas encore pour Absolu.
Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires votre bilan du Serial Series Starter Challenge si vous avez participé. Et si jamais vous n'avez pas participé, dites-moi quelles sont là les séries que vous lisez actuellement. Autrement, pour l'emoji du jour, on va y aller bien sûr avec l'emoji pile de livres. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Et je vous dis bye bye!